que je suis sans rien. Bonjour peuple de Dieu, nous sommes ici réunis en ce lieu pour adorer le nom du Seigneur Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, notre créateur, notre Dieu. Si nous sommes dans la joie ce matin, en ce lieu, là où vous êtes, que ce soit l'après-midi, en soirée, en matinée, nous voulons simplement que vous puissiez élever vos voix et que vous puissiez adorer le nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez répéter après moi? On adore le nom de Jésus. Plus fort. Jésus. Le nom de Jésus. En ce lieu. Amen. Alors, Amen. acclamons pour le Seigneur tout d'abord pour commencer. Acclamons pour Jésus. Plus fort, plus fort. Nous sommes quand même dans une nouvelle année et nous sommes ici pour l'adorer, pour l'honorer. Nous sommes dans sa maison. Amen. Alors, on va chanter. Nous venons dans ta maison, Seigneur. Nous levons les mains. Nous levons les mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons les mains vers toi et nous t'adorons pour t'adorer. Nous levons les mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Oui, nous sommes ici pour l'adorer, pour l'exalter, pour l'élever, Seigneur. Oui, Père éternel, nous te louons et nous te bénissons car tu es Dieu, Papa. Oh, on va chanter encore un chant qui est merveilleux. Oui, je te célèbre. Oui, je t'exalte, Seigneur. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. La majesté du Seigneur. En toi, tout n'est que grâce. T'es admirable. Que tu es tout saint et grand pour moi. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout est que grâce, tout
est admirable, que tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais, je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. On va élever nos voix pour l'adorer ce matin. En ce lieu, élevez vos voix pour l'honorer, car il est Dieu. Car il est Dieu, il est celui qui règne en majesté dans nos vies. Il est bon. Oh, que le Seigneur est bon dans nos vies. En cette nouvelle année 2022, nous demandons plus de ta présence. Nous demandons plus de ton onction, Père éternel. Car tu es bon, Seigneur. Car tu es bon, Père éternel. Et que tu es majestueux, Père éternel. Nous voulons te toucher, te toucher, te toucher. Te sentir, Père éternel. Tes bénédictions sur nos vies, Père éternel. Et nous te donnons toute la gloire, toute la gloire, toute la gloire, Père éternel. Car tu es bon, Père. Tu es bon, Seigneur. Ah, Seigneur Jésus, nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions, Père éternel. Oh, nous te donnons toute la gloire. Oh, Seigneur, merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. On va le chanter. Je me réjouis dans le nom du Seigneur, car son nom est merveilleux. Amen, peuple de Dieu, chantons, je me réjouis dans le nom du Seigneur. Ouh! On peut taper des mains? Tapez des mains là où vous êtes. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Oh, je célèbre le nom de celui que mon cœur est. Je bénirai le nom de mon sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur est. Je bénirai le nom du Seigneur. Hey! Je me réjouis. On commence. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je lève les mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie. Je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur est. Je bénirai le nom de mon Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur est. Je bénirai le nom du Seigneur. Est-ce que vous pouvez bien chanter? Je célébrerai le nom du Seigneur.
Oh, je célébrerai. Je célébrerai. Hey, hey, je célébrerai. Jésus, je célébrerai. Plus fort. Oui, je célébrerai. Hey, hey, je célébrerai. Encore, encore, je célébrerai. Seigneur, je célébrerai. Oh, 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 je célébrerai. Seigneur, je célébrerai. Est-ce qu'on peut dire? Je plus fort. Je encore. Amen. J'entends pas plus fort. Oui, Encore. oui, Amen. Le nom du Seigneur, le nom du Seigneur, le nom du Célébrons le nom de Jésus ce matin. Acclamons le nom de Jésus. Célébrons le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Pasteur, la parole est à vous ce matin. Alléluia, alléluia, alléluia. Mes bien-aimés, quelle grâce d'être encore ensemble, alors que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de notre Père et la communion et la communication du Saint-Esprit vous soient donnés abondamment, abondamment, abondamment. Et avant qu'on ne passe à quelques annonces, puis aux salutations, et chacun de vous, pendant qu'il se prépare à saluer les autres, s'il vous plaît, préparez-vous rapidement. Il ne faut pas perdre le temps. On est ici avec de nouvelles outres, c'est-à-dire de nouveaux vins, c'est-à-dire le vin du temps qu'il faut toujours, n'est-ce pas, suivre, bien contrôler, bien gérer. Avant cela, juste quelques annonces. Il y a les lecteurs de l'année, la bonne semence. Chacun de nous a reçu les lecteurs de l'année, la bonne semence. Et il serait bien que chacun puisse se procurer ce lecteur. Et si vous n'avez pas ce lecteur, vous pouvez nous le demander et nous allons vous l'offrir. Les lecteurs de la bonne semence, nous avons encore quelques lecteurs avec nous. Et donc, comme aujourd'hui, c'est tout une merveille. Quand je lisais le verset d'aujourd'hui ce matin, c'est un des versets que je vais utiliser dans mon sermon. Donc, c'est nourrissant le matin de commencer avec ces lecteurs, s'il vous plaît. Nous avons ces lecteurs avec nous et nous voulons que chacun de l'Église, de la petite communauté, ait ces lecteurs dans ses mains. Si vous ne l'avez pas encore, pas de problème, demandez-les au pasteur, il va vous le donner. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous avons schedulé notre réunion de dimanche à 10h30 au Zoom. Et nous avons prévu une autre réunion de prière ensemble, d'intercession avec méditation de la parole de Dieu pendant 15 ou 20 minutes, le mercredi à 20h. Mercredi à 20h au Zoom, YouTube et Facebook. Alors, nous avons un petit temps de méditation, il y a 15-20 minutes de méditation, puis prière ensemble et prière pour les besoins et témoignages. Donc, nous avons 30 minutes, on peut aller à 45 minutes, mais 30 minutes, c'est assez merveilleux de passer ce temps ensemble. J'ai préparé une série de messages à travers un livre sur le pilier de la foi, puis
j'aimerais si Pasteur Michel, Pasteur Damien, le bien-aimé frère Patrick voudriez s'associer pour avoir des mercredis comme ça et donner cette méditation. Je me ferai le devoir de vous passer le matériel que j'ai, le verset que j'ai. Comme ça, vous avez quelques versets et ces jours-là, vous amenez le peuple de Dieu à la prière ensemble. Chaque mercredi soir, c'est le temps de la méditation et de la prière. Les retours au bâtiment de la ville aura lieu le 6 février. Alors, notre réunion du conseil, je pense que souvent nous cherchons les dates qui se coïncident avec la date de Maman Jessie aussi. Alors, si nous ne l'avons pas à la fin du mois, si on peut l'avoir à la fin du mois comme c'était prévu, ou alors au début de février, nous sommes prêts à accueillir ces réunions-là chez nous, ici à la maison du pasteur. Donc, la réunion, ça c'est la réunion des membres du conseil pour prier ensemble et partager les marches de l'Église. Ceci dit, alors, vous pouvez ouvrir vos micros tour à tour et saluer les gens. Comme ça, je vais essayer de monitorer les choses. On va commencer par la grande maman Monique qui dit bonjour aux gens. Et par Michel, tu suis rapidement. Maman Nicole va suivre rapidement. Et tout le monde, allez lentement, chacun de vous, dit bonjour aux gens. Si vous avez une parole d'encouragement, c'est le moment de le faire et rapidement et bien avant que nous passions au message. À vous l'antenne maintenant, s'il vous plaît. Si celui qui précède retarde, celui qui le suit directement vient. Quand maman Monique n'arrive pas, papa Michel vient vite, comme ça, nous allons assez vite parce que nous n'avons pas assez de temps. Bon. Eh bien, tous ceux qui n'étaient pas là pour la veille du jour de l'an, j'aimerais profiter de l'occasion pour vous souhaiter une merveilleuse année 2022, la paix, le bonheur, la prospérité et la santé pour tous et chacun de vous en cette année 2022, une année qui va être différente. Du moins, c'est dans mon cœur, qui va être différente de 2021. Alléluia. On va revenir à la normale. That's it. Amen. Maman Jessie, rapidement, tu as déjà la parole avant que Maman Nicole Oui. le prenne. Oui, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ et pour ceux aussi et celles qui n'étaient pas présents au Zoom, au Facebook pour vendredi. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne, heureuse année au nom de Jésus-Christ et que toutes les faveurs divines de Dieu vous soient accordées. On se revoit cette année. Amen. Maman Nicole. Oui, bonjour tout le monde. Je suis heureuse d'être capable de vous saluer. Je veux vous souhaiter, moi aussi, pour l'année 2022, le meilleur, c'est-à-dire unis dans Jésus, unis dans sa bonté, dans son guide pour l'année, et puis qu'il vous accorde tout ce qu'il y a de mieux, santé, bonheur, paix. Je vous souhaite grandement et puis que Dieu vous protège tous et vous bénisse. Amen, amen, amen. Alors, je vois Philippe est là avec Julie. Nous voulons entendre vos voix. Oui, on voulait vous offrir, vu qu'on est en virtuel, on voulait vous offrir chacun et chacune un gros bec sur la bouche. Comme ça, il n'y a pas de virus. J'en profite moi aussi. T'as vu, Philippe, comment j'en ai profité, hein? Alors, Galaxy? Bonne année à tout le monde. Que le Seigneur vous protège, qu'il vous bénisse, qu'il vous garde en cette année 2022 et les autres années à venir. Que nous soyons toujours présents, que ce soit en prière, mais qu'on prie aussi pour
nos frères et sœurs qui sont partis de notre église et puis qui ont été dans d'autres églises, que le Seigneur les bénisse. Okay? Amen. Et vraiment qu'on ait toujours l'amour dans le cœur pour chacun de nous, pour nos collègues. Il y a tellement de choses qui arrivent dans cette vie, dans ce monde, donc que l'amour du Christ continue à briller dans notre cœur, qu'on ne lâche pas, qu'on ne s'écarte pas. Yes. Seigneur vous bénisse. Amen. Et maman de notre petit prophète Jérémie, si vous pouvez ouvrir la voix et saluer, vous avez la voix. Noémie. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse avec ce verset, Psaume 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Amen. Merci. Merci, nous vous saluons chaleureusement. Maman Hélène, tu veux saluer aussi les gens? Tu n'as pas ouvert le micro. Ouvre le micro. Est-ce que vous m'entendez? Hein? Vous m'entendez? Non. Moi, je t'entends, mais tu n'as pas ton micro fermé. Pas grave. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous fermez maintenant tous vos micros et nous allons commencer notre méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu nous soit donnée abondamment, spécialement en ce moment, la grâce de la compréhension, de la saisie de sa parole, pour la mise en pratique de sa parole, oui, mais aussi pour laisser sa parole elle-même aussi. Il y a la mise en pratique, le côté moral, éthique, mais un autre côté qui est spirituel. Laisser la parole faire son travail. Et la parole elle-même a cette capacité de nous transformer en gens capables de l'appliquer. La parole elle-même, souvent on oublie ça. Et puis parfois on peut tomber dans la moralisation et dans l'éthique et on oublie la capacité spirituelle que la parole a de nous transformer et de transférer en nous la nature de Dieu pour mettre en pratique les choses de Dieu. C'est plus simple encore. Alléluia, alléluia. Et c'est ce que nous allons voir maintenant à travers ce thème que j'appelle le réveil au temple de Jérusalem, quand Jésus était encore bébé. Et vous allez voir que ce sont des choses qui se sont passées rapidement. Je suis avec vous dans Luc au chapitre 2, versets 21 à 38. Voilà, nous allons méditer deux thèmes dans ces passages-là. D'abord, le verset 21 ne parle que de 8e jour. Jésus a maintenant 8 jours. Et où est-ce qu'il est encore dans ce 8e jour-là? Il est encore à Bethléem. Vous allez voir que quand on voit le circoncire, il est encore à Bethléem. Mais après ça, il n'est plus à Bethléem. Entre le premier verset et le verset 22, il y a une distance de plusieurs jours. C'est pendant cette période que Jésus est allé rapidement en Égypte, puis revenu à Nazareth. Vous voyez, beaucoup de gens, quand ils lisent ça, ils pensent que ça se passait. Non, il y a 33 jours de différence entre le verset 21 et le verset 22. Alors, verset 21, le 8e jour. Et probablement, Jésus était en train de, après le visite de berger, on l'a fait sortir de la mangeoire. Les gens ont vu leur honte. Et au 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Alors, bien aimé, c'est très important de savoir qu'ici, on est en train d'appliquer sur Jésus la loi de Moïse. La loi de Moïse qui vient de l'alliance d'Abraham avec Dieu, l'alliance de la circoncision que vous connaissez bien dans Genèse 17. Et là, Jésus est circoncis, c'est-à-dire il s'identifie à l'alliance d'Abraham.
il entre dans la famille de l'alliance. Il est le Dieu de l'alliance lui-même. Il va faire la nouvelle alliance. Il est la circoncision de cœur, la vraie circoncision. Jésus s'identifie à cette alliance, c'est son alliance dans le corps, parce que Jésus va va nous circonciser nos cœurs. Et c'est très intéressant de voir comment cela se passe le 8e jour, là où se trouve l'enfant. Le circonciseur, c'est aller là parce que la mère ne peut pas sortir. Elle est encore impure. Et après 7 jours de cette purification, on peut visiter l'enfant le 8e jour pour le circoncire. Mais la mère va rester encore 33 jours dans l'impureté. Donc Jésus a fait la circoncision. Donc nous aussi, nous sommes circoncis de cœur. Nous devons être circoncis de cœur. Comme Jésus a été circoncis, signe d'alliance avec Dieu. C'est la première chose. Maintenant, 33 jours après, vient maintenant le verset qui suit. Quand le jour de leur purification furent accomplis, les 33 jours, à total 40 jours, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie portèrent à Jérusalem pour présenter au Seigneur. Les mages étaient déjà venus. Autrement dit, en Égypte, il n'a pas fait longtemps. Les mages étaient déjà venus et Hérode le Grand était déjà mort. Vous voyez, c'est très important de le savoir. C'est Dieu, quand il veut faire sa volonté, ça peut prendre 2-3 jours. Dieu fait des choses de 1000 ans. Parce que pour lui, 1000 ans peut être un jour 1000 ans. Alors, c'est drôle, mais quand vous lisez Matthieu 2, et ici vous allez voir que Jésus, après la consécration, va retourner là encore bébé, mais à Nazareth. Donc, ils étaient déjà à Nazareth. Comment je dis qu'ils venaient d'Égypte? Parce qu'après l'Égypte, ils sont allés tout droit à Nazareth. Et donc, Jésus est arrivé et il avait à peine une 40aine de jours sur la terre. Mais déjà, il a fait l'exil. Il a vu la haine de ce monde. Il a fait face à la haine de ce monde. Mais en même temps, il a aussi bénéficié de l'adoration des bergers. Et probablement que les bergers se sont occupés de lui trouver une place à Bethléem. Il a aussi trouvé l'adoration des mages qui étaient venus de l'Orient, guidés par son étoile, parce qu'ils ont dit, où est le roi d'Égypte qui vient de naître? Parce que nous avons vu son étoile, n'est-ce pas, depuis l'Orient. Alors maintenant, on amène Jésus au temple. Il a déjà reçu son nom de Yahvé qui sauve. Et quand il arrive au temple, il va être consacré à Dieu. Alors, il n'y a pas de réveil dans une vie non consacrée. La première chose que nous devons réaliser cette année, nous devons être des enfants de la consécration, c'est-à-dire des gens qui sont totalement donnés à Dieu, corps, âme et esprit. Jésus, qui est Dieu lui-même, va se consacrer à Dieu. Alléluia, alléluia. Parce qu'il est dans le corps humain. Ce corps humain. Jésus nous montre des choses que nous devons faire, comme il va faire le baptême un jour, pour nous montrer que nous aussi, il faut passer par le baptême. Jésus se consacre. Et quand on se consacre, son corps, son âme, son esprit appartient totalement à Dieu. Quand nous avons nos enfants, nos petits-enfants qui viennent au monde, veillons à leur consécration à Dieu. Mais nous aussi, nous devons nous consacrer, nous donner totalement à Dieu. Hein? Jésus donc était consacré à Dieu. Sa mère étant purifiée, pouvait se tenir là. Et la première signification de cette consécration, c'est que Jésus s'est identifié à vous et moi. Il s'est identifié comme un impur, comme un pécheur qui doit se donner à Dieu, alors que lui était sans péché. Ça, c'est la première signification. Jésus s'est identifié entièrement à moi. Il a été tenté comme nous. Quand il va devenir grand, il va mourir comme nous à la croix, Jésus. Hein? Il va mourir encore pire que nous, que beaucoup d'autres gens. Hein? Donc, Jésus est devenu pécheur sans péché. La deuxième signification, c'est que Jésus est l'aîné de nous tous.
par la consécration, il est le premier-né d'entre les morts. Et là, vous trouvez toutes ces révélations dans 1 Corinthiens 15, 20, dans Colossiens 1, 15, dans Romains 8, 29, vous allez trouver que Jésus est le premier, il est le premier-né des enfants de Dieu. Il est le premier-né d'entre les morts. Il est la tête de l'Église. Il est le premier d'Israël. Il est le premier de toute la terre et de tout le cosmos. Tout l'univers a été créé par lui et pour lui. Il est le premier en tout. C'est pourquoi on l'appelle Alpha et Oméga. Donc cette consécration consacre Jésus comme la tête de tout. Il est reconnu comme le fils aîné en tout, le premier-né en tout. Il est le premier-né du salut, il est le premier-né de la résurrection de la vie, il est le premier-né de la bénédiction, il est le premier-né de la victoire, il est le premier-né du royaume de Dieu, il est le premier-né de l'histoire, il est le premier-né en tout et pour tout. Alléluia. Et les Juifs, en le faisant, ne savaient pas qu'ils étaient en train de prophétiser eux-mêmes Jésus le premier en tout. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe pendant qu'on va présenter les premiers en tout? On voit un ancien. Probablement que c'était un ancien membre du Sanhédrin, mais on ne le dit pas. Un ancien qui était à la retraite, qui attendait sa mort. Et là, on est au verset 25. Vous verrez le regarder. Cet ancien, c'était un homme qui s'appelait Siméon. Et le nom Siméon veut dire quoi? C'est très important. Shimon ou Simon, qu'elle soit en grec ou en hébreu, veut dire celui qui écoute, celui qui entend. Notez bien la signification de ce nom-là. N'oubliez pas, nous avons déjà vu qu'il n'y a pas de réveil sans consécration totale. Deuxièmement, il n'y a pas de réveil si on n'écoute pas ce que Dieu dit. Il n'y a pas de réveil. Siméon, écoutez qui? Le Saint-Esprit. Il dit ici, Siméon, cet homme qui était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il le savait. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Simon était divinement averti par le Saint-Esprit. Il a écouté le Saint-Esprit l'avertir, lui donner cette information, cet avertissement, qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur, le Messie du Seigneur, le Sauveur et le Seigneur du monde. Et il a écouté ça, puis il attendait ce moment, exactement comme les bergers ont écouté et sont allés à Bethléem, exactement comme les mages ont vu l'étoile et se sont rendus à Bethléem. Siméon qui attendait ce moment, le Seigneur l'a amené au temple ce jour-là sans rendez-vous, parce qu'il écoutait. Il a poussé, bien aimé. Maintes fois, je ne sais pas, vous avez déjà remarqué dans votre vie, moi je le remarque souvent, Dieu parfois me dit, prends cette route, va ici, va amener telle chose à telle personne. Puis j'arrive là, c'était rendez-vous avec lui. Siméon donc était poussé par l'Esprit, notez ça, poussé par l'Esprit, comme les écrivains de la Bible étaient poussés par l'Esprit pour écrire la Bible. Et quand vous allez dans la faculté de théologie, vous allez voir les théologiens qui ne sont pas poussés par l'Esprit, qu'est-ce qu'ils disent de la Bible? N'importe quoi. Mais quand on est touché par le Saint-Esprit, on saisit la puissance de Dieu, la sagesse de Dieu, la grâce de Dieu, la gloire de Dieu, poussé par l'Esprit. Siméon s'était rendu au temple. Et comme les parents apportaient l'enfant, le petit, au grand prêtre pour qu'il le bénisse, Jésus, qui était apporté, eh bien, Siméon l'a reçu. Probablement qu'il était l'aîné de tous les prêtres qui étaient là. On ne sait pas, il faut aller gratter un peu, voir pourquoi Simon était là. Pourquoi c'est lui qui a reçu Jésus. Simon a reçu le petit bébé dans ses bras. Et il bénit Dieu. Quand il a touché le bébé, on l'a vu entrer. Ça, c'est le réveil. Le réveil, ne pas seulement être dirigé par le Saint-Esprit, mais aussi bénir le Seigneur. Je me rappelle toujours dans le renouveau charismatique comment on commençait les réunions, on dit bénissez l'Éternel, bénissez l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel.
Simeon s'est mis à bénir Dieu. Et il dit maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur partir. Il peut s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Simeon voyait le salut incarné. Salut qu'il a préparé, que Dieu a préparé devant tous les peuples. Il a vu la lumière pour éclairer les nations, la lumière pour éclairer les nations. Bien-aimés, nous sommes, n'est-ce pas, environnés des nations qui sont dans les ténèbres, mais n'oubliez pas que la lumière est déjà venue. Elle est là, alléluia. Elle est là, la lumière. Elle va éclairer la lumière. Elle a la puissance d'éclairer la lumière. Nous l'avons la lumière. Nous connaissons la lumière. La lumière est en nous. Alléluia. Alléluia. Ne vous en faites pas, elle va briller. Elle va briller parce qu'elle brille. Alléluia. Alléluia. Elle a brillé en Orient. Elle a brillé sur le berger. Et maintenant, elle était en train de briller au temple avec un vieux, à travers un vieux. Il dit lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, alors qu'Israël était dans l'opprobre, dans la honte, colonisé par les Romains. Mais Nicodème et Simeon plutôt dit, gloire d'Israël, ton peuple. La gloire arrive, bien-aimé. Même maintenant, à travers toute cette adversité, la gloire arrive. La gloire du Seigneur arrive. Le Seigneur se prépare à venir chercher son église dans la gloire, bien-aimé. Ne vous en faites pas. Plus ça va mal, plus ça va bien dans le royaume de Dieu. Alléluia, alléluia. Ça peut paraître contradictoire, mais c'est ça la parole de Dieu, bien-aimé. Et là, quand son père et sa mère entendaient Nicodème parler, bénir le Seigneur, ils étaient dans l'admiration. L'admiration, c'est plus que l'adoration, voyez-vous? Ils étaient dans la contemplation. Ils admiraient des choses qui sortaient de la bouche de Simeon. Marie était dans l'admiration parce qu'elle portait l'admirable. Alléluia. Joseph était dans l'admiration parce qu'il était père adoptif de l'admirable. Oh, pour nous tomber dans l'admiration parce que l'admirable est en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas admirable? Et Simeon, quand il a vu que ses parents admirer, n'est-ce pas, la grâce du Seigneur, la gloire du Seigneur, Simeon s'est tourné vers les parents et il les bénit. Il les bénit et dit à Marie, sa mère, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement. Notez ça, la chute et le relèvement de beaucoup d'Israël. Un homme, une femme réveillée doit être objectif, doit être conscient que Jésus amène à la fois la chute de tout ce qui résiste à la parole de Dieu, la chute de tous ceux qui ont fait un pacte avec les diables comme Judas, la chute des Ananias et de Saphira, la chute de méchants qui ne veulent pas se repentir, de ceux qui manipulent même la religion pour faire du mal. La chute arrive, mais il y a le relèvement de beaucoup de gens aussi. Alléluia. Le relèvement des hommes et des femmes de bonne volonté, de ceux qui s'humilient devant le Seigneur, de ceux qui acceptent de le suivre jusqu'au bout, de ceux qui se laissent consacrer en lui et par lui et pour lui. Le relèvement de ceux qui reçoivent sa vie, son esprit, sa paix, sa parole, sa grâce et sa gloire. Alléluia. Alléluia. Il serait le signe qui provoquerait la contradiction. Et on a vu la contradiction quand Jésus passait par il passait, contradiction. Les pharisiens, contradiction. Les scribes, contradiction. Les zélotes, contradiction. Même jusqu'à sa mort, les gens attendaient qu'il puisse renverser les Romains et prendre le pouvoir. Contradiction, il meurt comme, n'est-ce pas, un simple agneau qui se donne à la boucherie. Puis le troisième jour, résurrection. Vivant au siècle des siècles, alléluia. 40 jours après, il monte au ciel. Contradiction pour le monde, mais pas pour les enfants de Dieu. Et là, on écoutait, Marie écoutait, puis là, la dernière prophétie dit, et il y a une épée qui va te transpercer l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Voyez-vous, bien aimés, la mort de Jésus a dévoilé beaucoup de choses. Même Judas était dévoilé sur le chemin de la mort de Jésus. C'est à ce moment-là que Satan s'est dévoilé. Pierre s'est dévoilé superficiel encore grâce à la mort de Jésus. Après,
l'épée de l'esprit a séparé le vieux Pierre du nouveau Pierre. Combien de gens seront dévoilés devant la lumière de Jésus? Les uns seront dévoilés pour être sauvés, les autres seront dévoilés pour la perdition éternelle. Ça sera la même chose à la fin des temps. Et quand Siméon a fini de prophétiser, là on voit comme dans un film, il se retire, là une femme arrive. Nous avons déjà vu la consécration, nous avons déjà vu chez Siméon, et quand il consacrait, n'est-ce pas, combien, n'est-ce pas, il était là pour bénir l'enfant. Et quand il bénissait, comment cette bénédiction est devenue, n'est-ce pas, comme un parfum de bonne odeur pour les parents. Et là, comment il a révélé les choses, parce que quand il réveille, il y a révélation des choses d'avenir. Bien aimé dans le Seigneur, n'oubliez pas, avant de passer à notre amie Anne, que quand ils étaient là, ils ont amené un sacrifice. Et c'est bien dit dans la parole de Dieu. Ils ont amené un sacrifice, et ce sacrifice était bien dit ici dans la parole de Dieu. Bien aimé, au verset 24, ils ont offert 2 tourterelles et 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi. Mais quand vous allez dans la loi du Seigneur, dans Lévitique 12, vous allez voir qu'ils étaient pauvres. Ils étaient pauvres, c'est pourquoi ils ont offert 2 tourterelles au lieu d'un agneau avec le jeune pigeon. Ce qu'ils ont offert, c'est la chose de la pauvreté de pauvres. Le peu d'or qu'ils ont eu, probablement qu'ils l'ont utilisé pour aller en Égypte et retourner. Joseph était pauvre. Marie était pauvre, mais noble du point de vue de la naissance. Comme nous avons beaucoup de gens des anciennes noblesses d'Europe, aujourd'hui sont pauvres, mais riches dans le Seigneur. La parole de Dieu nous dit que Jésus s'est dépouillé, 2 Corinthiens 8, 9, il s'est dépouillé de toute la richesse du ciel qu'il avait et même de sa vie éternelle pour que vous et moi, nous soyons enrichis, bénis. Jésus se présente même dans l'offrande qu'il donne à son Père comme un pauvre. Mais il s'est appauvri pour nous combler de sa richesse éternelle. Alléluia, alléluia. Et alors là, les Anne et tout ce monde ont vu ces effets-là, ces manifestations. Anne arrive. Qui est Anne? Anne veut dire grâce. Alléluia. Simon veut dire quoi? Nous avons déjà vu ça. Hein? Simon, c'est lui qui écoute. C'est lui qui entend la voix de Dieu. Grâce. Anne vient avec la grâce de Dieu. Anne, c'est une femme âgée de 84 ans. Elle était mariée pendant 7 ans. Et après 7 ans de mariage, cette femme est tombée veuve. Dans son veuvage, elle ne s'est plus mariée. Et qu'est-ce qu'elle a fait pendant son veuvage? Elle s'est engagée à demeurer dans la prière et le jeûne au temple. Et ces jours-là, il est arrivé aussi, cette femme, fort avancée en âge, 84 ans, vous allez voir qu'elle a rajeuni ces jours-là. Elle avait vécu dans la prière, c'est-à-dire qu'elle attendait l'avènement du Messie. Et quand elle est arrivée là, elle aussi, verset 38, à cette même heure où l'on présentait le Seigneur, elle est arrivée. Elle commença à louer le Seigneur. Là où il y a le réveil, il y a la louange, bien-aimée. Quand vous voyez dans votre vie que la louange commence, n'est-ce pas, à tomber, tout ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Là où il y a le réveil, il y a la louange. La louange, ça veut dire quoi? L'exaltation du Seigneur, l'élévation du Seigneur. Alléluia. On loue le Seigneur même s'il n'y a rien. On loue le Seigneur même si c'est mauvais. Pendant qu'ils louaient, ils étaient encore colonisés. Pendant qu'ils louaient, ça n'allait pas au temple. Pendant qu'ils louaient, les grands prêtres étaient encore corrompus. Mais ils louaient parce que le Fils de Dieu est là. Ils louaient parce que la solution à nos problèmes est là. Nous devons louer, élever, exalter, remercier, rendre grâce au Seigneur en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, pour toutes circonstances. Alléluia, 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 alléluia.
Anne est venue avec la louange, la prophétesse de la louange. Anne a restauré la louange de David au temple. Quand il y a le réveil, il y a la louange. J'ai vu ça quand le réveil est entré, même dans l'église catholique où nous étions en train de prêcher, les prêtres commençaient à danser. La gloire de Dieu est entrée. Nous avons pu baptiser de prêtres catholiques parce que quand la parole de Dieu entre, elle ne choisit pas. Elle ne choisit pas la parole de Dieu. Elle touche tout le monde, la parole de Dieu. Oh, que c'était beau, ces réveils-là, dans les années 80, fin 70, bien-aimés. J'ai vu des vieux danser dans le Seigneur, des cardinaux qui dansaient, des évêques qui dansaient, parce que Jésus était entré dans leur vie. Alléluia. C'est ce qui se passe là avec Anne. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne m'étonnerai pas que 2022 soit une année de réveil dans la louange, dans l'action de grâce, dans l'adoration. Je parle de réveil dans le monde entier. Parce que plus on s'approche de Dieu, plus le peuple de Dieu va se réveiller. Et de nouvelles âmes qui arrivent au Seigneur vont louer le Seigneur. Ils ne vont pas mettre la parole de Dieu dans les vieilles outres parce que le vin de l'Esprit va venir avec de nouvelles outres qui vont nous réveiller tous et nous transformer tous et nous bénir tous et nous combler tous et nous rendre tous parfaits comme lui-même est parfait, saint comme lui-même est saint, fort comme lui-même est fort. Alléluia. Amoureux du Seigneur comme lui-même est amoureux de nous au nom de Jésus. Alléluia. J'ai hâte et ça s'en vient et je le sens que ça s'en vient. Alléluia, alléluia. Cette femme qui jeûnait et priait, ces jours-là, c'était plus les jours de jeûne, mais les jours de louange. Elle louait Dieu. Et elle parlait de Jésus. Là où il y a le réveil, on parle de Jésus à tous. Elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Seigneur, j'attends la délivrance d'Ottawa, j'attends la délivrance de l'Ontario, j'attends la délivrance du Québec, j'attends la délivrance du Canada, j'attends la délivrance du Parlement canadien, j'attends la délivrance de l'Église canadienne. Seigneur, j'attends la délivrance. Alors je loue le Seigneur. Alors je veux parler de Jésus. Parce que si j'attends, je dois louer et je dois parler de Jésus. Alléluia, alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Ah, soyons consacrés au Seigneur et louons le Seigneur en tout temps et parlons de Jésus en tout temps et en tout lieu, car il revient bientôt dans sa gloire nous chercher. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu, nous allons chanter « Loue ton Dieu ». Ça va avec le thème de ce que le pasteur nous a invité à faire. On dit simplement « Loue ton Dieu, loue ton Dieu, peuple de Sion, loue ton Dieu. » Secoue-toi un peu. Secoue-toi un peu. Lève le mer des eaux. Peuple de Sion, loue ton Dieu. Alors commence. Loue ton Dieu. Loue ton Dieu. Peuple de Sion, loue ton Dieu. Secoue-toi donc un peu. Lève le mer. De Sion, loue ton Dieu. Secoue-toi un peu, plus fort. Secoue-toi donc un peu. Lève les mains haut. Peuple de Sion, loue ton Dieu. Acclamons pour Jésus. Amen. 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 Alléluia. Gloire à toi. Nous allons terminer. Si nous voulons communiquer après au téléphone ou d'autres plateformes, nous le ferons. Nous voulons terminer proprement notre rencontre ici avec une parole de Dieu et que je vous donne maintenant à Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur. Soit dans vos vies et dans ma vie, gloire,
majesté, force et puissance, dès avant tout le temps et maintenant. Que sa grâce, sa gloire, son pouvoir, son autorité s'accompagnent de ces miracles et de ces signes dans vos vies et dans ma vie, pour que le monde voit enfin qu'il y a encore sur cette terre des filles et des fils de Dieu, des Siméon et d'Anne, qui apportent le feu du réveil dans le monde. Que nos maisons soient en feu, que nos familles soient en feu, parce que ce feu est déjà dans nos cœurs. Elle va grandir, elle va exposer des milliers de gens autour de nous, en commençant par ceux qui nous sont proches dans nos familles. Oui, le feu du réveil arrive, mes bien-aimés. Ne vous en faites pas, c'est un feu qui s'occupe de nous et s'occupe des autres. Tout ce que nous faisons maintenant par sa grâce, c'est faire de nos vies un foyer de réveil. Au nom de Jésus-Christ, qui nous accorde cette grâce, soyez bénis abondamment. Amen.